Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais vous parler de la fatigue chronique puisque c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis encore un peu et je voulais vous parler de ça parce que j'ai jamais réussi à mettre de mots sur ce que j'avais depuis des années et qui me pourrissait la vie. En fait, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis rendu compte que j'étais malade très souvent, que j'avais tout le temps des, je sais pas, des rhinopharyngites, des angines, enfin des trachéites, des trucs comme ça en fait. Et j'allais souvent chez mon médecin et je lui disais que j'étais très fatiguée. Donc bien sûr il y avait le poids aussi qui me faisait penser que c'était normal d'être fatiguée tout le temps. Mais je me suis dit il y a quelque chose qui va pas chez moi et j'avais beau dormir, je me réveillais, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée tout le temps et des fois le week-end j'arrivais pas à avoir des activités normales puisque j'étais fatiguée et je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose. Donc du coup il y a un peu plus de 2 ans j'ai changé mon alimentation. Je suis d'abord devenue végétarienne, puis végétalienne. Et en fait, finalement, j'ai commencé à voir que j'étais de moins en moins fatiguée et que j'arrivais à faire de plus en plus de choses. J'ai commencé à retrouver une vie plus ou moins active il y a, allez, on va dire, il y a un peu plus d'1 an. Donc les 6 premiers mois ou 9 premiers mois de mon végétalisme, ça a été assez difficile parce que j'étais tout le temps en train de détoxiner, j'étais tout le temps en train d'éliminer, etc. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux et j'arrive à retrouver une vie normale. Et là, je me suis dit, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit, en fait, ce que tu avais, c'était de la fatigue chronique, tout simplement. En fait, j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus, le médecin non plus. Enfin, voilà, il me disait simplement, voilà, prends tel médicament. Et c'était comme ça, toutes les 2-3 semaines, j'allais le voir, et c'était comme ça, c'était ça ma vie. Et je me suis dit, il y a quelques mois, mais en fait, c'était pas compliqué, en fait, hein, c'était juste une question de mode de vie, une question d'alimentation inappropriée, et aussi une question de manque de repos. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une mauvaise façon de me reposer, et maintenant, je me rends compte que se reposer, c'est savoir dire stop. C'est pas seulement être chez soi, rien faire, c'est savoir ne pas répondre aux sollicitations, ne pas décrocher le téléphone quand on n'en a pas envie, éviter les stimulations, comme éviter la musique hyper forte, de voir des gens, même quand on est chez soi, le fait d'inviter des gens, de discuter, etc. Même ça, au bout d'un moment, ça me paraissait parfois désagréable, pas tout le temps, hein. Mais vraiment, à une époque, j'en pouvais juste plus, en fait. J'avais envie d'être seule la plupart du temps, j'allais travailler, je rentrais, j'étais dans un état, même faire les courses, c'était terrible. Et je suis en train de m'en sortir, je sais pas si je suis plus du tout en fatigue chronique, parce qu'il y a des fois où voilà, je sens vraiment que j'en peux plus. Mais honnêtement, j'ai plus ces crises-là que j'avais avant, comme quand je sortais du travail, avoir des vertiges tout le temps, avoir l'impression d'être vidée, mais complètement vidée. Maintenant, j'ai plus ça. C'est-à-dire que ce que je vais ressentir si j'ai très peu dormi, si je vais vraiment avoir la tête qui tourne, genre la tête lourde, je vais avoir du mal à me lever, mais c'est tout. À part ça, quand je sors du travail, maintenant j'arrive à faire des choses, après des activités, et en fait je vais rentrer, bon je rentre pas tard hein, la semaine, j'essaie vraiment de faire attention à ça, parce qu'encore une fois on veut s'en sortir de la fatigue chronique, mais il faut s'en donner les moyens, il ne faut pas, vous voyez, enfin sortir en boîte tout le week-end, faire des choses vraiment enfin, très très fatigantes, il faut vraiment y mettre du sien, donc c'est ce que je fais, et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Et il y a aussi le fait d'avoir arrêté les stimulants, d'avoir arrêté tout ce qui est excitant. Alors en fait quand je dis que j'ai arrêté les stimulants, non, je continue un petit peu le cacao, mais j'en mange pas des tonnes comme avant, il y a plus de 2 ans, c'est vrai que j'étais quand même vachement accro au chocolat. Sinon à part ça, le café j'ai arrêté net au bout de quelques mois de végétalisme grâce à une cure de jus que j'ai faite, parce que forcément j'avais le jus le matin, donc le jus m'apportait de l'énergie, donc j'avais plus besoin de café. Et après cette cure de jus, j'ai arrêté le café parce que je m'étais complètement, vous voyez, désintoxiquée. Le thé, c'est très rare que j'en boive. En fait, j'en bois quand il n'y a que ça, quand on me propose une boisson et qu'il n'y a que ça, et que j'ai envie d'un truc chaud. Et je privilégie le thé vert et je n'en bois pas après une certaine heure, quoi. J'en bois vraiment tôt dans la journée. Sinon, je bois des tisanes, de l'eau. Je bois énormément d'eau. Je bois au moins 2,5 litres d'eau par jour, voire plus. Et en fait, j'arrive très bien à me passer des excitants, tout ce qui est genre super aliments, spiruline, baie de goji, tout ça, c'est quelque chose que vous voyez, que je consomme en très très petite quantité. Et avant, je prenais pas mal de plasma marin, donc eau de Quinton, sauf que bon, c'est pas la marque Quinton que je prenais, mais bon, bref. Je prenais du plasma marin hypertonique pendant un bon moment le matin pour me donner un coup de fouet quand j'étais encore en grande fatigue. Et maintenant, j'en ai quasiment plus besoin. J'en prends quand j'ai très peu dormi. En fait, ça me sert de béquille en fait. Et je prends du plasma marin isotonique de temps en temps.
Je le prends au feeling en fait, j'ai pas vraiment de raison d'en prendre, si je me sens bien en fait à en prendre ponctuellement de temps en temps. J'en ai pris pendant, allez, je dirais au moins 5-6 semaines tous les jours du plasma marin hypertonique. C'était en novembre 2014, je crois, jusque février, je crois, 2015. J'en ai pris vraiment pour m'aider à tenir parce que j'étais dans un état... enfin, j'étais encore très fatiguée à ce moment-là. En fait, quand je vous dis ça, c'est-à-dire que la fatigue que j'ai connue après mon passage au végétalisme, c'était rien par rapport à ce que je connaissais avant. C'est-à-dire que c'était trop pour quelqu'un de mon âge, que c'était trop pour quelqu'un de normal, enfin pour un être humain tout court. C'était pas normal, mais c'était vraiment... rien à voir avec avant. C'est-à-dire que j'avais quand même une vie quoi. Alors qu'avant j'avais pas de vie quoi. Je pouvais rien faire, j'étais tout le temps fatiguée. Il y a une méconnaissance de la fatigue chronique et je pense que peu de gens savent que ça existe vraiment. Et j'ai l'impression que... Enfin moi je me suis sentie quand même vachement culpabilisée par mon entourage. J'avais l'impression que quand je disais aux gens, bah ce week-end non je peux pas, je me repose. Parce que moi je suis franche, j'invente pas des excuses. Je dis non, je vais rester chez moi, mais je me repose, j'ai besoin de ça. Ah oui mais bon il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais j'en ai besoin, c'est-à-dire que si je veux continuer, j'ai besoin de dire stop. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil pour ceux qui sont dans mon cas, enfin qui étaient dans mon cas, il faut vraiment apprendre à dire non et expliquer aux gens. C'est pas facile, mais plein de fois on me demande mais qu'est-ce qui va pas, pourquoi? Ben, je peux pas donner de raison. C'est pas parce que hier j'ai fait la fête, c'est pas parce que j'ai dormi très peu, forcément. Bon, des fois si, mais des fois non, ça n'a rien à voir. Des fois je peux dormir très très bien pendant une semaine ou deux et être quand même fatiguée. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, ça va quand même hyper mieux. Mais enfin, j'explique aux gens, bah écoutez, je suis fatiguée, mais ça va aller mieux. Je prends soin de ma santé, je fais attention à moi et voilà, j'ai plus besoin d'avoir des loisirs de temps en temps. Mais je veux choisir ce que je fais passer en priorité ou pas. Je peux voir des gens, mais ça va être peut-être sur des plus courtes durées. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire de stimulation, je fais attention à pas mettre le son trop fort. Pour vous dire, il y a encore quelques temps, je pouvais même pas écouter de la musique au casque ou écouter des vidéos au casque. Déjà parce que j'avais des acouphènes qui sont réglés maintenant. Ça me paraissait trop stimulant, pareil pour la musique rythmée ou... C'était très dur pour moi d'écouter de la musique tellement j'étais fatiguée nerveusement. C'était un ensemble de choses, fatiguée physiquement, nerveusement, psychologiquement. Je me sens pas encore très très bien dans ma vie, mais je peux vous dire que moi j'ai l'impression que je m'en suis sortie. Vraiment, je suis pas spécialiste, mais je me sens plus fatiguée chronique. Je sais que j'ai encore pas mal de progrès à faire sur le mode de vie. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire des efforts sur le temps de sommeil. C'est ça qui me reste à régler, sinon pour le reste... Vraiment, j'ai l'impression quand même de savoir dire stop et parfois, ben, je me sens vraiment retomber. Enfin, j'ai plus pas de malaise ou de vertige comme avant, mais je me sens un peu retombée dans la fatigue intense et là, j'arrête tout. C'est-à-dire que je suis capable, admettons le dimanche, donc le samedi soir, je me couche plus à des 2 heures du matin, 3 heures du matin comme avant. La plupart du temps, je me couche à minuit maximum. Bon, je sais que c'est encore tard, mais c'est déjà un énorme effort pour moi. Et je vais me réveiller spontanément, naturellement vers 9-10 heures. Donc ça fait quand même déjà un bon temps de sommeil. Sachant que moi, quand même, je m'endors assez facilement. Et en fait, une fois que je suis réveillée, voilà, je vais aux toilettes, je bois mon eau et en fait, je vais rester couchée. Je reste couchée jusqu'à temps que j'en puisse plus. Donc soit je me rendors, soit je me rendors pas. J'essaie de pas trop aller sur mon portable, de pas trop regarder les réseaux sociaux. Et en fait, je reste comme ça. Et en fait, ça peut durer jusqu'à 15 heures, 16 heures. Et je ne culpabilise plus de faire ça parce que non, je ne suis pas fainéante. Non, c'est juste que j'ai travaillé toute la semaine. J'ai travaillé sur YouTube, parfois sur mes vidéos. Et du coup, j'ai juste besoin d'une pause quoi, j'ai besoin d'une pause, je reste dans le noir toute seule et quand je me réveille je me sens requinquée et s'il faut que je passe une journée par semaine à ne rien faire, c'est ce que je vais faire. Donc j'essaye une fois par semaine, une journée par semaine de faire ça. Alors maintenant je respecte pas toujours cette condition parce que bon ben j'essaie de reprendre une vie normale, j'ai envie de profiter de la vie, donc c'est vrai que des fois je dis bon allez tant pis, j'y vais quand même et même si c'est dimanche, on va sortir un peu, ça va nous faire du bien et c'est vrai que ça me fait du bien aussi, c'est ça aussi aller mieux, c'est aussi s'autoriser des loisirs qui nous font du bien quoi. Voir des gens qui nous intéressent, voir des gens qui nous stimulent mais de la bonne façon, pas des gens qui nous stressent, qui nous énervent. Et pareil pour les relations toxiques, c'était très difficile mais il y a des gens que j'ai dû
éloigner mais de force. Enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être un peu plus égoïste, c'est pas facile, mais des fois me dire voilà, je sais que la personne, ça va lui faire plaisir que je fasse telle chose, mais je vais pas le faire parce que je sais que moi ça va me nuire, ou moi ça va me fatiguer, ou ça va prendre sur mon temps de repos, donc du coup je ne vais pas le faire, et tant pis si ça vexe la personne. Après je me dis les proches qui m'aiment, qui savent que je suis pas du genre à mentir ou manipuler, ou voilà, je pense que ces gens-là sont capables de comprendre que quand je dis que je suis fatiguée, c'est vraiment que je suis fatiguée et que j'invente pas des excuses et qu'il faut me laisser tranquille, et voilà, ça m'empêche pas de répondre aux messages, ça m'empêche pas de garder contact, j'ai juste besoin par moment de couper tout contact, parce qu'il faut savoir que moi quand j'avais 20 ans, 19-20 ans, j'étais hyper active. Alors attention, hein, j'ai beaucoup brûlé mon énergie à ce moment-là. Je faisais énormément de sport, 15 heures semaine, j'avais 2 boulots en même temps, j'avais mes études, je faisais non même 3 jobs en même temps, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait je croquais la vie à plein dents, et voilà, je profitais de la vie et j'étais à fond tout le temps, je me reposais très peu, je rentrais tard le soir, je repartais tôt le matin, et je pense aussi que ça je l'ai payé. Et surtout que quand on est en perte de poids, quand on se reconstruit, quand le corps se répare, se régénère, il faut se reposer. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont adopter une alimentation végétalienne, crue ou autre, et qui vont se réparer tout doucement et qui vont avoir une vie très active depuis le début. Moi, il a fallu que mon corps se repose pour que je puisse maintenant profiter de tous ces bénéfices là que j'ai acquis grâce à l'alimentation, grâce à une meilleure hygiène de vie. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.